discute. Avec Naka, on se raconte. C'est vrai qu'on met les choses à plat. Ouais, on met les choses à plat. Comme des grands. Ouais, comme des grands. Comme C'est la première fois que je suis amie avec mes ex. C'est bien. Hein. Je m'aime. Ah, moi aussi, je t'aime. Non mais les gars, j'étais en train de m'endormir, putain. J'entends quoi sur TF1? Julien Bert. Accusé de quoi cette fois-ci dans une série télé? Écoutez bien, vous allez voir, c'est pas moi qui deviens fou. Écoutez bien. Écoutez. Mystérieuse au téléphone dans mon van. Coup de fil anonyme. Pensez pas que ça ressemble à un coup monté cette histoire. Vas-y, vous allez voir, écoutez. Monté par qui? Julien Humbert. Je suis pas fou. Mélanie ici présente. Hi. Maëva. Boy. Ça va chérie? Attends, je te fais un truc à ma première night. Non, 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 mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que je t'ai appris. Tu fais jouer l'américaine, tu veux pas la regarder. You just say words. Bitch. Voilà. À moi, à toi. Allez. You just wow, bitch. L'anglais, les claquements de doigts, claquer des doigts. Soit t'es une wax, soit tu l'es pas. À la base, je voulais juste montrer ma table en fait. Je fais ce petit snap la famille parce qu'apparemment les pros espèrent, ils ont pas aimé ma photo d'hier avec le tigre. Eh, allez vous faire foutre, ok? Moi quand je vais dans un pays, je fais vivre le pays. Je donne de l'oseille à des mecs, ok? Les mecs sont là pour travailler, ils éduquent les animaux, qu'ils soient maltraités, qu'ils soient drogués, qu'ils soient... Je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Sachez-le, je m'en bats les couilles. C'est pas mon tigre à moi, c'est pas moi qui l'ai tapé, c'est pas moi qui l'ai drogué. Si je veux faire une photo avec lui, je fais une photo avec lui. Grâce à Dieu, j'ai la chance de pouvoir voyager, j'ai la chance de pouvoir voir des animaux, la chance de pouvoir faire des photos avec eux. Vous pouvez rien faire. Voilà. Je parle pour les pros SPR là qui font que de commenter. Ouais, nanana. Ferme ta gueule avec ton vieux SMIC de merde, espèce de fils de pute. Tu pourras jamais là-bas, toi, en Thaïlande, pour aller voir un tigre. Espèce de merde. J'arrive même pas à parler. Bah oui, j'ai le droit de faire des photos avec des tigres ou pas? Non mais attends, c'est quoi? Si t'as pas le droit de faire des photos avec des tigres, ces personnes qui te critiquent, qu'elles commencent par ne plus se chausser avec du cuir, ne plus manger de viande. D'accord? On vit dans un monde où on maltraite tout le monde, même les propres êtres humains. On va faire quoi? À ce moment-là, tous vos iPhones, jetez-les. Les Nike que vous achetez. Faut tout jeter. Jetez tout. Faut tout jeter. La maltraitance, elle est partout dans le monde. Partout, négro. Est-ce que c'est de notre faute s'il y a de la maltraitance? Merci. Ceux qui maltraitent, qui vont régler leur compte là-haut. Eh oui. Voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai fait un snap juste avant. J'aurais juste dû attendre d'aller voir ma mère. C'est carré dans l'axe. Comme on Corée. Voilà les faux culs, là, les Brigitte Bardot du dimanche, là. Je dis smicard, là. Je vois, j'ai choqué tout le monde. Supprime, frérot. Je vais rien supprimer. Ceux qui veulent le prendre mal, ils le prennent mal. Ceux qui sont pas contents, connaissez l'histoire de la toupie. Ça change pas. On change pas les bonnes vieilles habitudes. Maintenant, arrêtez de me casser la tête. Viens m'insulter sur ma photo, je te réponds, fin de l'histoire. Maintenant, allez faire vos articles et vos trucs et vos nanani. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais faire des photos avec des tigres, je fais des photos avec des tigres. Je veux dire que vous êtes des pauvres cons, je peux dire que vous êtes des pauvres cons. Fin de l'histoire. Mes amours, coup de gueule de bon matin. Je viens à peine d'ouvrir les yeux. Et en fait, il y a 3 trucs qui m'ont hyper énervé hier. Enfin, ça m'a pas hyper énervé parce que il en faut pour beaucoup m'énerver. En revanche, la connerie de certaines personnes, ou la jalousie, ou la méchanceté, ça me fait de la peine pour vous, quoi. Encore une fois, je parle pas en général. Hein. Je parle pour les 5% de petits connards ou de petites connasses qui me suivent sur Insta ou sur Snap. Je reviens. Finalement, le buggy, il est là. C'est l'heure d'aller prendre mon petit déjeuner et je vais certainement pas louper mes pancakes au Nutella pour votre gueule. Bon alors mes amours, premier coup de gueule. Sur la photo que je viens de vous mettre juste avant, j'ai eu plusieurs commentaires que j'ai effacés. Enfin, pas tous parce que j'ai la flemme, ça fait mal aux doigts d'effacer. Mais j'ai eu plusieurs commentaires qui parlaient de mes orteils de mon pied droit. Alors effectivement, je vous l'accorde sur la photo, je sais pas pourquoi mon pied il a appuyé, on dirait que j'ai 6 orteils. Non, je n'en ai que 5. Par contre, si vous voulez savoir toute l'histoire de mes pieds, je n'aime quand même pas mes pieds puisque j'ai les oignons, de l'autre côté là, la boule
à l'intérieur du pied là. C'est d'ailleurs pour ça que je mets pas souvent des tongs ou des trucs comme ça, parce que j'ai les oignons et que si vous voulez encore une fois tout savoir, je ne compte pas me faire opérer. Alors des commentaires un peu drôles, à la limite ça passe, et encore je trouve pas ça très drôle. Mais des commentaires méchants, désobligeants. Berk, elle a 6 doigts de pied. Ah, elle est mal formée. Alors ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. D'autant plus que c'est pas le cas. C'est juste la photo qui fait cet effet-là. Mais est-ce que vous vous mettez à la place des gens qui ont une malformation? Comme vous venez de le voir, il y a à peu près 1,7 personnes sur 1000, donc on va dire 2 personnes sur 1000, qui ont soit 6 doigts, ou soit 6 doigts de pied. Ce qui fait que moi, qui ai 2 millions de followers sur Instagram, ça fait 4000 personnes qui me suivent sur Insta. 4000, pas 4, pas 400, 4000 personnes qui ont cette malformation. Donc vous, là, qui êtes méchants sur les commentaires, vous vous rendez compte que vous pouvez blesser à peu près 4000 personnes qui ont tous la même chose? Vous dites pas qu'une malformation, ça peut être un mal-être? Alors, il y a peut-être des gens qui ont 6 doigts de pied, il y a peut-être des gens qui ont des doigts collés, il y a peut-être des gens qui naissent sans mains, sans bras. Mais est-ce que nous, on en parle de votre tête de cul à vous? C'est pas une histoire d'orteil, je parle de la méchanceté, c'est ça le vrai fond du problème. Donc si c'est des enfants qui m'ont marqué ce genre de commentaires, je vais pas parler de l'éducation de vos parents parce que j'aime pas qu'on le fasse, moi concernant mon fils. Il y a peut-être des choses à revoir. Et si vous êtes des adultes, alors là je peux plus rien faire pour vous. Mais en tout cas, ce que je ne vous souhaite pas, c'est que plus tard votre enfant ou je ne sais qui naisse avec quelque chose comme ça. Parce que ce serait le comble quand même de vous être moqué de choses comme ça et qu'au final ça vous arrive. Si vous êtes des adultes, attention au karma. En tout cas moi j'y crois. Moi j'ai des proches très très proches, le sang du sang, qui sont nés avec des malformations et qui ont beaucoup souffert, surtout petits. Pas des malformations de pied ou de main, mais d'autres choses. Et je sais ce que c'est que de devoir protéger quelqu'un qu'on aime face à toute cette méchanceté. Et vraiment, je vous le souhaite pas. Et pour finir, autre photo, autre commentaire, autre petit con. Alors tout d'abord, en postant cette photo, j'ai vu des commentaires, donc c'était hier soir pour moi, sur Notre-Dame de Paris. Ouais, comment tu oses poster des photos pendant que Notre-Dame de Paris brûle? Tu n'as pas honte? Alors, mis à part regarder les infos pendant, avec mes copines, au moins une bonne demi-heure pour voir l'étendue des dégâts. Quelle tristesse d'ailleurs, parce que c'était vraiment un de mes monuments préférés et un de mes dessins animés préférés. Esmeralda, le bossu de Notre-Dame, enfin voilà, c'est toute mon enfance. Je vous rappelle qu'à la base, je suis parisienne aussi, donc c'est un monument que je connais bien. Mis à part regarder les infos, faire un petit message de soutien, par exemple aux pompiers, chose que j'ai faite sur Snap hier soir, enfin du moins un message de tristesse. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que je suis à 10 heures d'avion et j'ai pas la formation de pompier. Donc malheureusement, je ne sais pas me téléporter et je ne sais pas éteindre les incendies. Voilà. Paris est en feu, ça m'attriste autant que vous, vraiment. On était vraiment choqués de voir ces images. C'est des images effrayantes, mais je peux rien y faire. Donc si ça a blessé certaines personnes, excusez-moi si quelques petites heures après, j'ai posté une photo de moi et mon fils. Et pour finir, avant de me rendormir, parce que je me suis juste levée pour manger mes pancakes au Nutella, sur la même photo, la photo de moi et mon fils dans l'eau du coup que je viens de vous poster. Le genre de commentaire, sinon un chapeau et des lunettes pour le petit, ce serait pas trop? Et ta connerie, ce serait pas trop? Et tu te mêles de tes fesses, ce serait pas trop? Et que t'as éduqué ton enfant comme tu en as envie, parce qu'apparemment t'es une mère parfaite, ce serait pas trop? Faut savoir que mon fils, quand tu lui mets un chapeau ou des lunettes de soleil, elles ne restent pas une seule seconde sur sa tête. Même pas une, tu peux même pas compter jusqu'à 1, que pour lui c'est un jeu de les enlever. Ficelle ou pas ficelle, j'avais demandé des astuces avant de partir, j'ai essayé de trouver un chapeau à ficelle, j'ai essayé de mettre le petit truc sur les lunettes, c'est pas ça qui les retient. Donc avant qu'il ait l'âge de 3 ans, de vraiment comprendre que c'est important de garder ça sur la tête et qu'il n'a pas le choix, je vois pas ce que je peux faire d'autre
que d'aller le baigner dans la mer avec une bouée avec parasol par-dessus. Bon, juste pour la photo, je le tourne à 18h, 18h30. Oui, parce qu'il faut se dire que le soleil n'était pas tout en haut. Conclusion à tout ça, j'arrête de vous saouler. Regardez et balayez devant votre porte. Arrêtez de mettre des commentaires méchants sur le physique de quelqu'un. Parce que moi, si je clique sur votre photo Instagram, je pense que je peux avoir des choses à dire. Alors à moins que vous soyez Miss Univers, Mister je sais pas quoi, fermez votre bouche. Et toutes les mamans parfaites là, parce que ça c'est un genre aussi. Hein. Je pense que d'ailleurs il va y en avoir de plus en plus. Une fois que je vais emmener mon fils à l'école, ça va être de pire en pire. Mais le style de maman parfaite, qui se donne le genre d'être 100% parfaite, vous n'êtes pas parfaite. C'est juste des commentaires derrière un ordinateur. J'aimerais bien être dans votre foyer pour voir comment vous éduquez votre enfant. Et j'aurais certainement aussi des choses à redire parce qu'on est toutes différentes en fait. Et je pense qu'on fait tout ce qu'on veut avec notre enfant. Donc une maman parfaite, ça n'existe pas. Arrêtez de vous donner un genre, c'est mort. Ça n'existe pas. C'est à part à la limite Super Nanny. Et encore la pauvre, je l'adorais, mais elle est plus là.